Bonjour à tous, c'est Boris. Aujourd'hui, on va parler du genre Colastrea. C'est une vidéo ultra courte. Alors pour commencer, on va pas dire Colastrea, on va dire Colastraea. Mais bon, c'est vraiment super dur à prononcer. On va regarder ce qu'il y a dans ce genre, on va voir un peu les spécificités. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les Colastraea, on va essayer de le résumer en quelques points de vue. Déjà, il n'y a que deux espèces valides de Colastrea. Il y a Echinulata, qui est un Colastrea assez reconnaissable. Souvent, nous, on l'a en bleu ici. Et on a Furcata. Furcata qui a tendance à être jaune fluo, donc une couleur assez prononcée. Ensuite, avant on en avait plusieurs. On avait Conata, Curvata, Tumida, il y en avait plusieurs. Mais toutes celles-ci ont vu leur nom changer grâce à la génétique notamment pour Astreosmilia. Donc il n'y a plus que deux espèces de Colastraea et le reste c'est Astreosmilia. À prendre en compte que Echinata n'existe pas, c'est Echinulata, donc Colastrea Echinulata, et maintenant les Astreosmilia. Donc elles ont toutes des différenciations, différentes tailles de corallites, différentes couleurs, surtout l'espace entre les branches, la ramification, le départ depuis les branches qui va être important pour l'identification de ces espèces. Là une fois de plus on se base sur les identifications qui ont été faites par Véron, donc qui vient de Pichon à la base, et après on peut observer que les noms sont encore Colastrea sur le site de Coral of Species. Donc on peut estimer que c'est pas encore mis à jour et que l'ADN viendra régler tout ça. Au magasin, on maintient, on cultive, on bouture 4 espèces. Donc c'est vraiment très peu. La lumière, on conseille une lumière entre 70 et 150 par, donc c'est une lumière assez faible. Le brassage moyen. Au niveau de la qualité d'eau, on reste normal sur les nitrates de 2 à 10 mg par litre, les phosphates de 0,03 à 0,10 mg par litre, et calcium à 430-450 mg par litre, magnésium 1350 et KH entre 8 et 10. Pour le nourrissage, on nourrit une fois par jour Astreosmilia et Colastrea. La conclusion pour ces espèces, c'est qu'elles sont relativement faciles et que c'est des coraux-durs LPS à large polype scléractinienne, donc constructeurs de récifs, très faciles à maintenir parmi les premiers. Elles ne nécessitent pas un éclairage très fort, elles nécessitent un brassage assez moyen, donc c'est l'idéal pour démarrer.